Sur le front de la guerre, l'armée israélienne a annoncé ce soir avoir intensifié ses frappes contre les industries militaires iraniennes. Plusieurs explosions ont par ailleurs été entendues ce soir à Téhéran. L'Iran qui riposte en ciblant l'État hébreu, mais aussi les pays du Golfe. Le Qatar affirme notamment avoir été visé par une attaque de drone tout à l'heure. Tandis qu'en Arabie Saoudite, ce sont 12 soldats américains qui ont été blessés un peu plus tôt dans une frappe iranienne visant une base militaire des États-Unis. L'Arabie Saoudite qui doit participer dès demain à une réunion avec plusieurs de ses alliés. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Il s'agit donc d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères saoudiens, turcs, égyptiens et pakistanais. Oui, rendez-vous fixé à Islamabad, la capitale pakistanaise. Sur la table, un dossier principal, bien sûr, la guerre au Moyen-Orient et les moyens de réduire les tensions dans la région et de mettre fin à la paralysie du détroit d'Ormuz. Si aucun belligérant ne participe à ce mini-sommet, ni l'Iran, ni Israël et les États-Unis, il n'en reste pas moins essentiel pour que les alliés régionaux adoptent une ligne commune, comme le détaille David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS. Il y a l'idée de faire le bilan de ces 4 semaines de guerre et d'essayer d'élaborer des perspectives de sortie de crise qui pourraient être confirmées ou pas, compte tenu des contacts d'abord démentis, puis finalement implicitement confirmés via le Pakistan. Il y a des contacts entre Islamabad, Téhéran et Washington. Le Pakistan qui entretient des liens tant avec l'Iran qu'avec les États-Unis et plusieurs pays du Golfe. Il joue un rôle de médiateur ces derniers jours. Il faut rappeler qu'Islamabad a une frontière commune avec l'Iran, donc est directement intéressé d'abord sur le plan énergétique parce qu'il y a une grande dépendance d'Islamabad. Il y a une question sécuritaire et il se trouve que Islamabad est aussi un soutien des Américains. Aujourd'hui, les Pakistanais se retrouvent engagés militairement contre les talibans. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir un réalignement aux côtés des États-Unis. Et c'est d'ailleurs par l'intermédiaire du Pakistan que les États-Unis ont transmis leur plan en 15 points à l'Iran, même si le régime a refusé la proposition. Merci Wilfried de Villers.